Bonjour à tous, vous êtes à Berling, devant l'élevage de Pereira José. Je souhaite la bienvenue aussi à Kevin, qui s'est donné tant de mal pour venir ici, aussi loin de son pays natal. Donc je vais vous présenter mon élevage. Avec sur votre droite, vous avez les deux premiers compartiments des Kings. Le troisième qui est ici, c'est le compartiment des voyageurs qui élève quasi à 80% les Kings. Et sur la fin, vous voyez le compartiment des jeunes. Allez, cette année, exceptionnellement, je suis à peu près à 20 couples. Normalement, je devrais tourner à 15. Mais vu les jeunes que j'ai eu l'année dernière, je ne pouvais pas me séparer aussi facilement des jeunes. Donc j'ai rajouté 5 compartiments à l'extérieur dans la partie volière. C'est une année exceptionnelle l'année dernière, donc c'est vrai que cette année, il va falloir que je fasse un tri, un gros tri d'ailleurs, parce que ça devient compliqué. Alors je cherche déjà à élever un type de pigeon avant les couleurs. Je ne favorise pas une couleur bien précise, d'abord le type, après vraiment je me spécialise dans la couleur. Donc c'est vrai que j'ai du rouge cendré, j'ai du noir, par hasard j'ai eu du noir, j'ai du brun. J'ai pas mal de couples de brun, que ce soit brun uni, brun barré, du grison brun. J'ai sorti cette année du papilloté brun aussi par rapport aux porteurs de couleurs et de gènes. J'ai sorti du papilloté et du tigré. Maintenant, il faut laisser grandir tout ça pour pouvoir juger de la qualité du pigeon. Je voulais faire ornithologue quand j'étais jeune en fait. Je voulais me spécialiser plus dans des oiseaux tropicaux, mais bon, vu que je ne pouvais pas aller à l'école à Paris, donc je me suis tourné vers l'aviculture. Donc j'ai commencé par du mondain. J'avais du mondain et du strasser à 16 ans. J'ai délaissé un petit peu le pigeon par rapport à des copines. J'ai repris quelques années plus tard avec de nouveau du strasser, mais j'arrivais pas trop. C'était des pigeons assez lourds, assez complexes. Donc c'est vrai que en 2006, j'ai vu qu'il y avait une exposition du King Club à Jebsheim. Je me suis dit tiens, je vais voir ce que c'est. Et là j'ai fait la connaissance des frères Zink. Donc en 2007, je suis allé chez les Zink acheter mes premiers couples. D'ailleurs, j'en étais satisfait puisque en 2008, j'ai fait champion de France avec la souche à Zink. J'ai sorti du brun barré avec je crois que c'était du bleu, une femelle bleue de chez eux et un mâle de Beaune que j'avais acheté, qu'on m'avait ramené de Beaune. Et j'en étais satisfait quoi. Donc voilà, après au fur et à mesure du temps qui passait, j'ai acheté un petit peu surtout dans les pays de l'Est parce que de par la qualité et de par le confort des pigeons dans les pays de l'Est, puisqu'ils ont la facilité de ramener des pigeons des États-Unis, donc je me suis fourni là-bas. Donc j'ai fait, c'est vrai que depuis 2008, 2009, 2010, 2011, en 2012 aussi, 2013 je crois que j'ai pas fait de champion, mais depuis on peut dire pratiquement chaque année j'ai ou des vice-champions ou des champions. C'est vrai qu'il y a des années avec et des années sans, et il faut se l'avouer, il y a des concurrents aussi qui sont devant nous, hein, qui progressent au fur et à mesure, donc voilà. Donc il faut admettre que des fois certains pigeons passent devant les vôtres. Alors mon bâtiment a été construit en 2000, je me trompe pas, 2007-2008.
Donc j'ai fait la première partie, c'était un bâtiment en dur qui fait 12 mètres par 5. Quelques années plus tard, j'ai construit ces volières qui font 25 mètres carrés en extérieur. Donc ça me fait un bâtiment en tout de 100 mètres carrés. Donc j'en suis satisfait. Et il est assez aéré et j'ai pas de problème par rapport à ça. Donc voilà, nous sommes dans le pigeonnier. On a un système de couloir et 4 compartiments à l'avant. Donc le pigeonnier mesure 12 mètres de long. Nous avons, pour commencer, tout au fond, les 2 compartiments avec les différents box decking. Donc j'ai décidé de faire ce système-là car dans les pays de l'Est, c'est vrai que ça m'est venu à l'esprit le confort du pigeon. Donc j'ai un système de portes pour chaque couple. Il y a un volume à peu près de 1 mètre cube par pigeon. Et je les laisse s'adapter au fur et à mesure. Donc je leur donne l'eau du bain à l'extérieur, j'ouvre les portes, ils sortent tous, ils se baignent ou ils se baignent pas. J'ai 5 box à ma droite et 5 box à ma gauche. Donc, auparavant j'avais 10 box sur ma droite et 10 box sur ma gauche, mais le volume était beaucoup plus restreint. Et je n'avais peut-être pas plus de jeunes qu'aujourd'hui. Donc j'ai opté pour cette solution-là l'année dernière, lors des élections municipales. Donc j'en suis satisfait aujourd'hui. Après vous avoir montré les compartiments decking, nous sommes ici dans le compartiment des voyageurs éleveurs, croisés avec des messagers belges qui venaient encore de chez Gilles Robinier, car j'ai eu l'occasion de faire un tour chez lui quand il était encore présent. J'ai encore sa souche, qui est très bonne. Donc c'est vrai que cette année, de par le manque de femelles, donc j'ai des cases vides. J'élève 80% de king et quelques jeunes voyageurs pour renouveler un peu ma souche. Mes kings élèvent une fois par an des voyageurs et mes voyageurs, quasiment 80% comme je disais, des kings quoi. Car ils gavent mieux et ils font beaucoup plus attention aux œufs, quoi. Actuellement, nous sommes dans le compartiment des jeunes où de temps en temps je mets quelques adultes que je désaccouple pour en fin d'année, juillet, août, pour faire un test avec de nouvelles femelles. Donc nous avons ce système de bâtiment qui est à l'intérieur, qui est fermé, et enfin semi-ouvert on va dire, et la partie volière. Donc l'eau du bain, tout ça se passe à l'extérieur, ils rentrent, ils font ce qu'ils veulent en fait. Donc voilà, lors de mon choix de volière à l'extérieur, j'ai essayé de penser au mieux pour limiter la casse et limiter tout problème lors de mon élevage. J'ai décidé déjà de faire des caillebotis au sol. Donc c'est un treillis, c'est du PAF 10. Donc c'est des carreaux de 10 avec une ferraille de 1 cm avec un grillage au sol. Donc tout descend. On est à 60 cm de profondeur. Ils ne traînent pas leurs pattes dans les fientes. Et ensuite sur l'aspect extérieur, grillage afin de limiter les problèmes avec les rongeurs et les renards. Donc j'ai décidé de mettre un grillage plus costaud à l'extérieur qui fait 2 cm par 2 cm par 2 en 1 mm. Et à l'intérieur, vous voyez un petit grillage qui fait 5 mm. Un bourdon ne rentrerait pas, donc les souris non plus. Et sur la partie au-dessus, pareil. Aujourd'hui, je n'ai aucun problème de souris car il n'y a rien qui rentre.
Donc nous voilà sur le sujet du matériel pour chaque compartiment. J'ai fait l'année dernière des gamelles où je mets les aliments. Donc les aliments vont pour 2 box. Je les mets de part et d'autre. Donc il y a un grillage au-dessus justement pour pas qu'ils jettent la nourriture. Je mets la gamelle entre les deux. Je replie mon petit grillage afin de ne pas repousser la gamelle ni à droite ni à gauche. Ils sont coincés et ils se servent au fur et à mesure qu'ils ont besoin de leurs besoins. Ensuite, c'est vrai qu'on achète, tout éleveur achète pas mal de petits flacons, que ce soit avec du crit, avec des vitamines ou tous les produits nécessaires lors de l'élevage. Donc j'ai acheté pas mal de gamelles à l'époque en plastique et c'était un inconvénient parce que des fois elles tombaient ou c'était très sale, il fallait toujours être derrière. Donc j'ai récupéré toutes mes gamelles qui traînent dans des sacs, je les ai coupées et j'ai mis de l'eau. Donc je change l'eau tous les jours et d'un côté c'est le crit. C'est vrai que le crit ils en mangent très peu, mais allez, une fois par mois j'en mets de temps en temps quand je vois que ça manque. Pour le nettoyage des gamelles, j'ai un super système, c'est un aspirateur industriel. Vous aspirez l'eau, vous aspirez le crit et vous n'avez pas de souci de nettoyage avec une éponge ou quoi que ce soit. En fin d'année, je les nettoierai proprement pour l'année qui suit, quoi. Donc avant de jeter vos gamelles, essayez de penser à la réutilisation de tout ça. Pour le système des nids, c'est vrai que j'ai déjà pensé à faire des box de 10 par 10 en hauteur, de 30 par 30 de largeur longueur, mais c'est toujours le problème du nettoyage. Dans les coins, les œufs se mettent dans les coins, donc c'est toujours problématique. Donc j'ai opté depuis quelques années pour un système de nid acheté en plastique. Je renouvelle chaque mois le fond de nid qui est en coco et j'ai pas de casse au niveau des œufs et j'ai pas de problème lorsque les jeunes sortent parce qu'il n'y a pas de poussière, il n'y a pas de copeaux qui se mettent dans le nez des pigeons. Donc pas de mort au nez, quoi. Donc voilà, nous sommes ici dans un box. J'ai des caillebotis au sol un peu partout, quasiment à 99%, on peut dire. J'ai rencontré quelques soucis par rapport à des femelles qui ne sont pas trop stabilisées au sol lors de l'accouplement. Donc j'ai décidé de mettre de la moquette au sol qu'on m'a procuré lors de fin de chantier. Donc je mets à chaque box un carré au sol de moquette et j'ai remarqué que les femelles se mettaient mieux et étaient mieux stabilisées lorsque le mâle montait dessus, quoi. Donc nous voici à nouveau dans le compartiment des voyageurs. J'ai fait moi-même mes gamelles pour les pigeons. Nous avons un système tout simple de gamelles de mangeoire qui s'ouvre par le dessus, qui fait à peu près 1,50 m de long, avec l'espèce de grillage à carreleur, de trait carreleur justement, pour qu'ils mettent leur tête à l'intérieur et pas qu'ils jettent leurs graines par terre à nouveau pour pas qu'il y ait de perte. Donc à tous les 5 cm, il y a un mâle à peu près, enfin un sujet qui peut manger tranquillement. Car il y avait beaucoup de pertes auparavant quand j'avais pas ce système là. Donc il est agrafé par l'intérieur sur le bois et depuis j'ai à peu près 100 kg de pertes en moins par an de graines. J'ai mis ce système de nouveau de moquette au sol parce que j'ai certains jeunes qui n'arrivent pas à 15 cm de haut pour pouvoir manger. Ils ont tendance à venir manger en même temps et prendre les graines qui tombent au sol.
Et lorsqu'il n'y a rien, dans la gamelle, ils se jettent, ils finissent les graines qu'il y a au sol. Ensuite, j'ai un système d'eau bu. Tous les jours, je mets 6 litres d'eau au niveau des voyageurs. Et mon système de crit, donc crit plus pierre rouge. J'ai l'opportunité de ramener du sel, de mélanger du sel directement là-dedans. Parce que je me suis aperçu que les pigeons voyageurs et les pigeons sauvages se servent directement auprès des grands bacs de sel, car ils viennent chercher du sodium, leur manque au quotidien. Donc j'ai mélangé du sel directement dans le crit. Tout le monde me disait trop de sel c'est pas bon pour les pigeons, et je me suis aperçu que le pigeon il se limite lui-même sur sa quantité de sel. Quand il en a besoin, il vient, et le sel peut être devant lui. S'il n'en veut pas, il ne le prendra pas. Donc nous sommes dans des petits box de voyageurs qui font à peu près 50 par 50. J'utilise toujours le même système de nidification que les kings. Je mets 2 nids lorsqu'il y a des jeunes encore dans le premier nid pour qu'ils puissent pondre à côté. Et ça fonctionne très bien. C'est vrai que j'ai le système de papier cartonné que je change dès que je vois que c'est trop humide ou c'est trop sale. Je change, j'enlève le papier, je jette tout ça et un coup de nettoyage en gros et voilà quoi. J'ai un aliment pour mon élevage. Essentiellement, c'est du mi-fuma. C'est des sacs que j'achète directement dans un moulin. Un moulin qui fait toutes sortes de graines. Il fait du Betz, il fait du mi-fuma, il faisait du Verzellaga. Il fait de tout, tout ce qu'on veut, on peut commander. Donc c'est vrai que cette année, j'ai changé de graines parce que je me suis aperçu que mes pigeons jetaient énormément de sorgho. Donc c'était un problème pour moi. Donc cette année j'ai changé de mélange. J'ai pris un mélange cette année, c'était du Osmichung. C'est traduisé en alsacien, j'ai du mal. Donc voilà, mon mélange est essentiellement... donc comme vous le voyez, il y a du maïs, il y a 30% de petits pois. Je rajoute un peu de blé parce qu'il est pauvre en blé. Et pour les kings, je rajoute un peu d'orge quand même. Allez, 25% d'orge. Ça m'évite tous ces problèmes lors des fientes et ainsi de suite. Donc j'ai mon mélange pour les kings, de ce côté qui est déjà travaillé avec l'orge. Et là j'ai mon mélange pour tout ce qui est éleveur, tout ce qui est jeune king, qui est beaucoup plus riche. Et cette année, j'en suis satisfait. J'ai rajouté cette année exceptionnellement, parce que j'ai fait des recherches par rapport aux poules pondeuses et par rapport à nos sujets king, qu'on élève plutôt comme des poules pondeuses que des kings eux-mêmes. J'ai rajouté cette année parce que c'était un plus du poule pondeuse, car il y a des oligo-éléments qui manquent dans notre alimentation de king. Ça renforce un petit peu les femelles par rapport à ce manque-là et ça les fatigue moins. Donc cette année, je rajoute dans l'année, sur toute l'année, je rajoute à peu près 1,5 sac de poules pondeuses. Donc ils mangent ou ils jettent plus ou moins, mais je pense que ça sera beaucoup plus efficace cette année que les autres années. Alors c'est vrai que j'utilise pas de compléments dans les graines. J'utilise essentiellement des vitamines, du métholamine forte de chez Schroeder, Tolisan. Je trouve que c'est des vitamines que les pigeons adorent. J'ai l'impression que quand ils le sentent dans le liquide, ils se jettent dessus. Je rajoute pour les fientes tout ce qui est électrolyte balance. C'est
c'est un équilibre, tout ce qui est au niveau intestinal. Et au bout de 2-3 jours, si les fientes sont de mauvaise qualité, ben, vous pouvez retrouver des fientes de très très bonne qualité. Donc un équilibre alimentaire. Je rajoute du Colombine Vita pour les pigeons. La première, deuxième journée, il se jette dessus. Après, il a tendance à être délaissé. Par contre, pour les jeunes au nid, pas les premiers jours, mais à partir du 6e, 7e, 10e jour, j'ai tendance un petit peu à les surgaver en vitamines parce que des fois on s'aperçoit un peu trop tard que les jeunes poussent moins bien au nid. Donc tous les jours, après 5, 6, 7 jours, je vais au nid, je regarde si le jabot est bien plein, si c'est pas trop, s'il n'y a pas trop de graines et manque d'eau. Donc je les vitamine avec une seringue, je leur donne du A21, je mets un petit peu de métholamine forte dans ce mélange d'eau tiède, parce que je mets toujours ça en eau tiède, à peu près à 35-37 degrés. Et les pigeons, ils en demandent. Au bout de 2-3 jours, ils ont compris que c'est efficace. Donc voilà. Je rajoute aussi pour les voyageurs, c'est des pierres à picorer de chez Verzel Laga. J'en achète 4-5 paquets comme ça par an. C'est vrai qu'il doit y avoir de l'argile dedans parce que quand j'en mets, ils délaissent le crit et ils se jettent là-dessus, quoi. Donc voilà, pour l'alimentation, je nourris tous les jours. Comme ça, je peux voir s'il y a quoi que ce soit comme problème chez un pigeon ou pas. Donc, je nourris essentiellement le soir en rentrant du boulot. Je passe à peu près 2 heures à 3 heures par jour dans mon pigeonnier. Donc, je les nourris. Ils ont toujours tendance à venir parce qu'ils savent que ça sera bon. Alors, en termes de quantité, chez la partie jeune, je mets 1 gamelle et demie. Et sur la partie voyageur, je mets 2 gamelles par jour. Parce que les jeunes au nid et les jeunes qui sortent du nid ont la nécessité de trouver l'alimentation assez rapidement. Après, pour les kings, j'ai une gamelle qui tient 3 jours. Donc, lorsque je change l'eau tous les jours, je vois s'ils ont encore de l'alimentation ou pas. Si je vois qu'il y a un petit fond, je les laisse finir. J'en rajoute pas justement pour pas avoir l'effet contraire, le délaisser et jeter de la nourriture au sol. Donc j'attends qu'ils finissent leur gamelle chez les kings. Alors pour la boisson, lorsqu'il n'y a pas de traitement spécifique à faire, je leur mets de l'eau du robinet, puisque j'ai un lavabo dans mon pigeonnier. J'ai tendance à mettre 1 fois par mois une cuillère de vinaigre dans l'eau pour retrouver un petit peu cette acidité. D'après les infos, c'est pas mal. Après, tout ce qui est vermifuge, c'est vrai que j'ai tendance à oublier le vermifuge parce qu'ils ne sont pas trop au contact à l'extérieur avec d'autres oiseaux, ni de fientes, ni de souris, ni de quoi que ce soit. Donc, c'est vrai que j'ai tendance à oublier le vermifuge. Mais cette année, j'en ai fait 2 fois, en début de saison et là, il n'y a pas très longtemps. Voilà, lorsque chaque année je nettoie le bâtiment en fait. Je commence par le compartiment des kings, toujours. Donc je sors mes caillebotis qui sont glissés en dessous de mon système qui est accroché au plafond. Donc c'est un système qui glisse par-dessous quoi en fait, tout simplement. Je le glisse sur le milieu pour le sortir. C'est nettoyé au Karcher, désinfecté avec mes différents produits. J'utilise essentiellement de l'insecticide sanitaire Perm et le virucide, fongicide, bactéricide. C'est 2 produits qui sont, je trouve, pas mal pour les caillebotis. Je l'utilise aussi pour tout ce qui est bois. Par contre, pour le sol, j'utilise le Crésil. C'est vrai que c'est un produit qui sent très très fort.
qui ne me permet pas de mettre les pigeons bien pendant 30 jours, 30 à 60 jours, on peut dire que les compartiments des kings est vide. Tout ce petit monde se retrouve dans le dernier compartiment. Je rajoute dans le dernier compartiment la volière des voyageurs pour agrandir cet espace. Donc ils ont tendance à aller dans les deux volières, puis dans le compartiment des jeunes. Après, quand ces deux compartiments sont prêts, je nettoie mon compartiment des voyageurs. Je fais mes couples cette année, je les ai fait plus tôt que les autres années, mais je les ai fait en janvier, mes couples. Donc j'ai pu réintroduire mes couples de king dans ces deux compartiments. Nettoyer les voyageurs, le compartiment des éleveurs. Pour enfin accoupler les voyageurs début mars. Puisque le décalage entre un voyageur et un king est à peu près de un mois et demi. Donc le voyageur a tendance à pondre plus rapidement que le king. C'est vrai que dans chaque élevage, chaque année, on a des soucis plus ou moins graves en début, milieu de saison ou fin d'année. J'ai testé pas mal de choses, testé pas mal de médicaments qui existent. Donc j'ai opté pour une solution de confiance et de réussite. C'est les produits de chez Tolisan. Ils ont une gamme assez large et assez adaptée à nos petits problèmes au quotidien. Donc voilà, j'utilise du Combi Michun. Qui sert, c'est un Combi Michun, c'est pour tout ce qui est adénocolie, tous les problèmes un petit peu intestinaux. Il fait aussi la tricot, le Combi Michun, puisqu'il fait les champignons aussi. Donc c'est une combinaison, une triple combinaison qui fait ces trois maladies. Donc tout ce qui est champignons, tout ce qui est colibacillose et tout ce qui est tricot. C'est un bon compromis en médicaments. Ensuite, vous avez du fungi, c'est essentiellement pour les champignons. L'orniclam, c'est la chlamydiose. Tout ce qui est chlamydiose, tout ça. Je l'ai fait l'année dernière. J'ai des produits qui ont 2 ans parce qu'ils traînent dans l'armoire. J'utilise très peu. C'est si au cas où j'ai un cas, alors je traite tout le monde en préventif et le cas plus spécifiquement. J'ai du paracolis, donc c'est comme c'est marqué, c'est paratyphose, colibacillose. Et pour la maladie du jeune pigeon, c'est un autre laboratoire. C'est un produit qui s'appelle Belgamco, qui vient de chez Belgique de Verde. Et un autre produit qui vient de chez eux, c'est du BS. C'est un produit que j'ai eu l'occasion d'utiliser cette année. Ça a été efficace, quoi. Ensuite, pour les pigeonneaux au nid, avant de les baguer ou lorsque je les bague, j'utilise la moitié d'une pilule de TKK tablette. C'est du Spartrix entre guillemets. Le Spartrix est il y a moins de composition que le TKK. Il est beaucoup plus concentré celui-là. J'utilise aussi coccidiose. Pour la coccidiose, lorsque je donne la moitié d'une pilule au pigeonneau qui est dans le nid, je mets aussi la moitié d'une pilule de coccidiose dans le bec, à tous les deux. Et je rajoute des pilules souveraines que j'achète en Belgique. Et ces pilules souveraines, il y a énormément de vitamines. Donc c'est vrai que c'est une vitamine qu'on peut mettre dans le bec au pigeonneau et 2 à 3 fois par semaine, c'est pas négligeable. Voilà, j'avais fait un essai de quelques traitements aux huiles essentielles. J'en ai pas été satisfait parce que voilà, en préventif ça marche très bien, mais lorsque vous rencontrez un problème, vous avez beau mettre 1 litre, 2 litres, 3 litres de produits, il faut quand même passer sur la gamme vétérinaire pour guérir le problème. Le mal est beaucoup plus profond que ce qu'on pense des fois. Donc voilà, donc j'ai délaissé un petit peu ces traitements pour passer sur de l'occasionnel en vétérinaire. Donc nous revoilà dans la partie désinfection du bâtiment.
J'ai oublié de signaler tout à l'heure que chaque année, quand je vidais les compartiments, que ce soit des kings ou des voyageurs, je faisais un brûlage thermique de la partie au sol, la partie sur plafond et tout ce qui est bâtiment en fait, afin d'éliminer tout ce qui est œufs ou toile d'araignée et ainsi de suite. Alors, je commence chaque année, en général, mes accouplements après traitement, après le traitement que je fais, traitement de début d'année, quoi. J'accouple, on va dire, fin janvier, début février. Donc, quand j'accouple les pigeons, je les accouple dans les cages d'expo. Je mets mâle, femelle à un côté de l'autre, si possible. Je les laisse 2, 3, 4 jours, le temps qu'ils se fassent connaissance. Et après, je fais le test. Je les mets en box directement. Je les mets en box. Si je vois qu'ils ne se bagarrent pas, donc je les laisse le temps qu'ils s'habituent. Si je vois que ça ne va pas, je les remets en cage d'expo 2, 3 jours. Voilà, jusqu'à qu'ils s'acceptent tous les deux, quoi. Alors voilà, je fais le système qu'on s'est passé entre producteurs ou éleveurs plutôt. J'attends que la femelle elle ponde donc le premier œuf. Une fois qu'elle a pondu le premier œuf, j'enlève le premier œuf. Je mets sous la pigeonne, un œuf, un faux œuf. Donc en fait, afin d'éviter l'achat d'œufs, je mets un petit œuf Kinder. Comme vous le voyez, ça évite d'acheter des faux œufs. Avec du crit à l'intérieur. Comme ça, il reste toujours dans le nid. Elle sent qu'il y a un œuf. Donc je lui enlève le premier œuf. J'attends 48 heures après le deuxième. Je lui enlève le deuxième œuf et je lui laisse 9 jours ce faux œuf. Après 9 jours, je lui enlève l'œuf et elle repond 9 jours après. Donc c'est ce qu'on m'avait expliqué à la base quand j'étais éleveur, si je voulais produire un peu plus. Donc effectivement, une fois que les œufs sont enlevés et que les voyageurs pondent dans la foulée, j'essaye de gagner 1 ou 2 jours par rapport aux pigeons voyageurs. Je mets les œufs en couveuse. Si les œufs sont fécondés, cette année c'est la première fois que j'ai fait le test, je les laisse en couveuse pendant 17 jours. 18e jour, quand il commence à piquer l'œuf, je le mets sous le voyageur. Comme ça, il n'y a pas de risque de casse sous les voyageurs et pas de risque d'écrasement ou quoi que ce soit. Donc c'est vrai que cette année, les autres années, j'ai enlevé les œufs au bout de 2-3 jours de couveuse pour les placer sous les voyageurs. Mais il y avait de la casse ou par un mâle ou par une femelle qui se levait trop vite ou voilà. Donc cette année, j'ai eu plus d'efficacité dans ce système-là que les autres années. Donc voilà, une fois que mon couple de king a pondu son premier œuf et son deuxième œuf, donc les œufs restent en attente, je les laisse en général dans les graines afin de ne pas casser les œufs. Ils restent dans un endroit sec, un endroit au noir, sombre, et j'attends que les couples de voyageurs pondent. Quand je vois qu'il a pondu un œuf, je les place directement en couveuse. 17 jours après, si les œufs sont fécondés, je les place automatiquement sous le couple de voyageurs afin d'éviter la casse, quoi. Donc voilà, vous êtes devant un tableau d'élevage. J'ai un cahier d'élevage et un tableau d'élevage. Le cahier est à domicile et le tableau est présent dans mon pigeonnier. Donc derrière, j'ai les années de 2007 à 2013. Et là, de 2014 jusqu'à 2017 et de 2018 jusqu'à 2020. Il manque l'année de 2021 que je ferai en fin d'année. Donc voilà, comme ça, quand j'ai de la visite d'éleveurs ou quoi que ce soit et qu'ils me demandent directement d'où vient le jeune ou d'où vient tel et tel pigeon, voilà, c'est inscrit sur mon tableau.
afin de ne pas me tromper, pour les orienter dans le positif, quoi. Donc voilà, je vais vous expliquer par exemple l'année 2020. Donc j'ai des couleurs de bagues, ou des chiffres de bagues. Donc ça c'est pour les couples. Par exemple, j'ai une couleur marron pour un mâle bleu écaillé sur une femelle rouge cendré barré. Le numéro de bague du mâle, le numéro de bague de la femelle, et ce qui m'a donné comme jeune. Et voilà, ainsi de suite pour chaque couple. J'ai certains couples où j'ai rien eu. L'année d'après, ça a marché. Donc les années ne se ressemblent pas d'une année à l'autre, quoi. Donc nous voilà devant un couple femelle, je pense tigré homozygote. Cette femelle vient d'un tigré, non c'est pas un tigré, c'est un grison bleu sur une grison brun. Donc ça m'a fait, je pense, grison double dose. Donc on est sur une femelle grison double dose avec un mâle bleu écaillé. Ouais, pour la femelle en qualité, de sujet, très bon sujet, bons aplombs, une belle rondeur, pas beaucoup de dos, une belle tête. Elle est dégagée, sa tête est bien dégagée, un beau cône au niveau du sujet. Le mâle, un peu plus de hauteur, plus fort. Super sujet d'ailleurs. C'est pour ça que j'ai mis ensemble ce couple-là. Du coup, j'ai ce mâle, pour moi, il faudrait en discuter avec plusieurs éleveurs, mais pour moi, il est excellent. Ensuite, c'est vrai que je ne savais pas ce que j'allais sortir de ce couple. J'ai sorti une grison ou une papillotée multicolore, on va dire. Hein. On dirait qu'il y a de l'indigo derrière, du bleu. Il y a plusieurs couleurs, donc voilà, c'était la curiosité. Ensuite, j'ai sorti une femelle, pour moi, qui est une femelle qui ressemble un peu à la mère, un peu en plus jeune. Elle va déjà un peu prendre de la largeur de corps et tout ça, mais très belle femelle, déjà de travail et d'expo peut-être. Il faudra la laisser grandir. Et là, je pense que c'est un mâle, grison bleu, de très bonne couleur. Bon, c'est vrai qu'il a que un mois. Exact 719, effectivement il est du 15 juin, donc on est juillet, août, il a 2 mois, donc là il est en train de se former, donc il faudra attendre encore bien 2 mois pour qu'il soit fini. Il lui reste quelques rémiges encore à tomber, d'ailleurs je pense toutes, donc je pense toutes, ouais, il y a rien n'est tombé. Donc il faudra attendre qu'il puisse commencer sa mue pour le voir modifier. Mais je l'ai vu en sortie du nid, c'était un pigeon que je pense qu'il sera aussi bon que le père. Voilà, nous sommes sur un sujet, j'ai retenté de faire le couple cette année parce que l'année dernière ça n'avait pas fonctionné. Donc on est sur un mâle papilloté brun avec une grosse tête, un gros sujet. Sur une femelle plus typée, courte. Dont j'espérais avoir de très bons sujets. J'en suis pas mécontent cette année. J'ai 3 jeunes sujets là finis devant moi. J'ai 2 bruns barrés. J'ai 2 bruns barrés et une papillotée brun, une femelle je pense. Donc sur les 3, j'en ai 2 qui passeront le cap pour l'année prochaine. Très beau sujet, je pense femelle.
très bon sujet. Donc encore jeune, hein, bien sûr, 2 mois on va dire. Un sujet qui est un peu plus, la tête elle rentre, il se présente pas très bien en cage. Donc sujet peut-être pas à garder. Et pour finir avec un sujet qui est très prometteur, qui est un compromis entre la mère et le père. Bien dégagé, il a un beau gabarit. Il aura, quand il sera fini, ça sera un très bon sujet en papilloté brun. C'est un sujet où il reste encore 5 rémiges à tomber. Sujet très lourd en main, plumage serré, donc pas beaucoup de dos. Donc voilà, d'une année, comme je disais tout à l'heure, d'une année à l'autre, elles ne se ressemblent pas. Et je pense que c'est un sujet, le mâle, qui peut, sur une autre femelle de meilleure qualité, me rapporter encore des sujets de meilleure qualité que ce que j'ai sorti là. Donc voilà, le couple de tout à l'heure de brun, le papilloté brun, qui pour moi est un très bon sujet de travail. J'ai décidé de le mettre sur une de mes femelles qui jusqu'à présent, tout ce qu'elle me ramène, je garde parce qu'elle me sort des super sujets, une super lignée, que ce soit peu importe ce qu'on met dessus. Donc on est sur une femelle, comme dirait beaucoup de monde, faded, sur un mâle papilloté brun. Et je suis aujourd'hui persuadé que tout ce qui sortira de là-dedans sera à garder. Regardez-moi ce type de femelle. C'est super typé, une bonne attache de cou, de bons aplombs, court. Donc voilà, un couple très prometteur en fin d'année. Et d'après les jeunes que je sortirai en fin d'année, je serai susceptible de refaire le couple pour l'année prochaine. Donc nous voilà devant quelques sujets de cette année qui sont pas finis mais en cours de finition, certains sujets. Donc on est devant 2 sujets c'est des jaunes cendrés barrés donc je pense un sujet mâle et en face une femelle, puisqu'on avait un mâle adulte à côté, il roucoulait déjà devant ce sujet. Donc 2 sujets pour moi qui sont de très bons sujets. Il faut attendre pour qu'ils soient finis. Une bonne rondeur, voilà. Ensuite nous sommes sur un sujet qui a 1 mois et demi. Je viens de le sortir du compartiment de voyageurs. Donc il n'est pas révolutionnaire, mais il est un petit peu, il est dans un endroit qu'il ne connaît pas, donc les cages d'expo, c'est pas encore son truc. Il faut le laisser grandir, évoluer. Maintenant il est dans une mauvaise passe. Donc voilà, on est sur un bleu écaillé qui est déjà plus avancé que tous les autres. Qui vient d'un bleu barré sur une femelle bleu écaillé. Très bon sujet pour moi. Je pense que celui-là il sera prometteur, une bonne largeur de poitrine, bonne hauteur. Maintenant il faut le laisser se prendre son volume qu'il devra prendre encore ces quelques mois et voilà. Ensuite un jeune sujet pareil qui sort, un rouge cendré barré qui sort du compartiment de voyageurs. Donc rien à voir avec les mêmes parents de tous ces couples qui sont dans les cages d'expo. Donc je l'ai mis là pour comparer un peu par rapport à ce rouge cendré barré d'avant. Encore très jeune, pour moi il manque de puissance de corps pour l'instant. Je pense qu'il l'aura pas par la suite. Là nous sommes sur un bleu écaillé. Juste à côté, nous avons son frère ou sa sœur. Je pense que c'est potentiellement 2 mâles, j'en sais rien aujourd'hui. Donc on va attendre l'avancement de ces 2 pigeons. 2 très bons pigeons d'ailleurs, mais bon.
il y a toujours le coup de cœur et le coup de cœur pour l'instant il n'y est pas. Et nous avons un sujet adulte qui a 1 an, qui est juste à côté. C'est la mère du premier bleu écaillé. Donc c'est une femelle que j'ai gardée parce que la souche était très bonne. Donc une très bonne rondeur, pas beaucoup de dos, la tête est dégagée, une bonne hauteur de corps. Pour moi c'est un super sujet, quoi. Voilà, nous sommes devant un couple de bleu barré que j'ai mis ensemble la semaine dernière. Sujet, une belle femelle, bleu barré qui avait fait championne d'ailleurs. Sur un mâle bleu barré plus court encore, plus typé. Donc d'après la qualité de jeune que j'ai eu de ce couple là qui est un en face de l'autre, qui m'a plu, donc c'est pour ça que j'ai mis ces 2 bleus barrés ensemble. Donc femelle meilleure tête que le mâle, mais lui il a une qualité d'aplomb, de tenue en cage qu'elle a moins, mais qui est très très bon.